Elle est au 32-28. Bonjour à toi Estelle. Bonjour Manu. Bonjour à toi Estelle, j'ai comme l'impression après ta voix que tu as 60-70 ans. Non. Tu as quel âge Estelle? 9 ans. 9 ans, très bien. Est-ce que tu as été sage pendant cette année? Non. Très bien. J'adore le nom. Est-ce que tu as été sage pendant cette année? Redis-le. Non. Est-ce que tu as fait beaucoup de bêtises? Oui. Est-ce que tu as fait beaucoup de conneries? Oui. Est-ce que tu as emmerdé tes parents? Oui. Alors tu mérites peut-être des cadeaux. Mais avant, je veux savoir ce que tu as fait. Raconte-moi. Alors, en fait, j'étais dans ma voiture, j'ai pris un briquet et j'ai mis le feu à un sapin qui sentait bon sur le rétro. Ah oui, c'est une grosse connerie ça. Ça aurait pu très mal tourner en plus. Mais d'abord, pourquoi t'avais un briquet sur toi? Bah parce que je fume. Et ça a tout brûlé le sapin qui sent bon là? Bah oui. Ah putain, le sapin qui sent beau sur les rétroviseurs, j'ai du mal avec ce truc-là quand même, j'avoue. Parce que je brûle tout ce qui sent bon. L'autre jour, grand-mère avait mis du parfum, j'ai brûlé. Et comment t'es venu l'idée de mettre le feu au sapin accroché au rétroviseur? Bah ça m'est venu comme ça, il y avait un briquet devant moi, je voulais essayer pour faire ça. D'accord Estelle. Écoute, dans 40 ans, lorsque tu me feras des feux de forêt, on nous interviewera, on dira est-ce que vous la connaissiez? Oui. Est-ce que vous doutiez qu'elle allait faire brûler la moitié de la forêt française? Oui. Un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait encore Estelle? Et ben, j'étais chez moi et j'ai pris du dentifrice, je m'en suis mis partout dans les cheveux. Et pour pas que ma maman elle me voie, et ben j'ai mis un bonnet de bain dessus. T'as mis un quoi dessus? Un bonnet de bain. Ah d'accord, bien vu. Et elle s'est pas dit, ouais, c'est normal, ça cache. Tiens ma fille, t'as un bonnet de bain, c'est normal. Bien évidemment. Il y a un truc avec les mômes, c'est que quand ils ont leur tête de j'ai fait une connerie, tu reconnais la tête. Ils ont une tête particulière. Après, il n'y a plus qu'à chercher ce qu'ils ont fait comme connerie. Bah là Estelle elle avait pas une tête particulière, elle avait juste un bonnet de bain. Mais dis-moi, bon ta mère elle s'en est aperçue ou elle a rien dit? Bah elle s'en est aperçue. Ah oui, parce que le bonnet de bain n'était pas la meilleure solution. Il aurait fallu te couper complètement les cheveux. Mais non, on lui donne pas ces idées-là, elle va se raser la tête. Ah pardon, d'accord, très C'est bien. pas Britney Spears, elle a 9 ans. Mais alors j'ai quand même une question Estelle, pourquoi tu t'es mis du dentifrice dans les cheveux? Pour tester? Bah non, j'ai fait ça comme ça. D'accord, oui, pour passer le temps. Oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce que t'as fait encore cette année? Et ben j'étais à l'école et ma bêtise c'était que il y avait une fille qui s'était embrassée sur la bouche de quelqu'un et après je l'ai raconté à tout le monde. C'est pas bien ça, faut pas raconter. Ah, tu vas être très bien toi, ils vont te prendre dans le Secret Story 2004. Qu'est-ce que t'as fait encore? Et ben après en fait ma soeur elle avait une licorne en cristal. Je l'ai pris et je l'ai jeté par terre et elle s'est cassée. Mais c'est ta petite sœur ou ta grande sœur? Ma grande sœur. Et pourquoi tu lui as fait ça? Parce qu'elle voulait lui faire chier. Pas besoin d'une autre raison. Pourquoi aller chercher des raisons compliquées? Tu voulais la faire chier, t'as pété sa licorne en cristal. Sympa, c'est bon esprit dans la famille. Et elle s'est vengée elle ou pas? Bah non, elle m'a juste crié dessus. D'accord. Elle a quel âge ta grande sœur? 14 ans. Ah oui, t'as plus le droit d'emmerder ta petite sœur de 9 ans à 14 ans, c'est hyper injuste C'est le comme truc, statut. c'est le truc terrible pour les grands frères et les grandes sœurs. Mais elle a que 9 ans. Bon, en même temps, à 14 ans, et souvent, on n'a pas de licorne en cristal, merde. On a des posters de Justin Bieber. Estelle, tu m'as régalé avec cette très très belle année de conneries. Tu sais quoi, je vais t'offrir, pour continuer d'emmerder tes parents, la console Nintendo DSi. Merci Manu. De rien, ça me fait plaisir. Est-ce que tu aimes chanter, Estelle? Oui. Eh ben, je t'offre le coffret Le meilleur des tubes en karaoké. Écoute-moi bien. Il y a le micro et 6 DVD. Tu vas pouvoir chanter pendant tout le réveillon de Noël et pourrir le Noël de tes parents, Estelle. C'est pas une bonne Noël, ça? Ouais, merci Manu. Et on va aussi t'offrir un vrai chalumeau, comme ça tu pourras brûler le vrai sapin. Est-ce que t'aimes bien Justin Bieber, Estelle? Oui. Eh bien, je t'offre l'autobiographie officielle de Justin Bieber. Il y a des photos, il y a des anecdotes. Merci Tu Manu. sauras tout sur lui. Je suis ravi, Estelle. Tu m'as fait ma journée. Bravo à toi. Merci. Avant de partir, est-ce que tu veux dire un dernier mot au monde qui t'écoute? Car tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Estelle, 9 ans, qu'as-tu à dire au monde? Je t'écoute. Je veux passer un petit mot à ma tata. Isabelle, je te fais un gros bisou. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, à qui tu veux dire, genre par exemple, je te souhaite pas un joyeux Noël? Bon, Cathy, ma grande sœur, je te souhaite pas un joyeux Noël.
Alors, je te conseille de planquer les jouets que tu vas recevoir et l'autobiographie de Justin Bieber parce qu'il est possible que Cathy se venge dès la réception du colis. Déjà, elle doit se venger sur ses parents pour le prénom Cathy qu'ils lui ont donné. Donc, ça va être chaud. Estelle, t'inquiète pas, t'as un plus joli prénom que ta sœur. Je t'embrasse Estelle, je te souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous et toi aussi, Mani. Ciao, 8h10 après avoir offert des cadeaux aux enfants, offrons des cadeaux aux parents. Voici les factures. Tous les matins, Manu paye vos factures de Noël. Joyeux Noël! On est totalement en mode Noël, les amis. Nous vous offrons des cadeaux. Après avoir ravi Estelle, il est temps maintenant de vous payer vos factures à vous. Et jusqu'à Noël, je vous offre vos factures de cadeaux de Noël. Vous me les envoyez facture@funradio.fr et moi je vous rappelle pour vous les offrir. Guylaine habite Arles, c'est dans les Bouches-du-Rhône, et elle m'a envoyé une facture de 120 €. Guylaine, je t'appelle. Guylaine, c'est quand même plus moche que Cathy, par exemple. Ah ouais, on est d'accord. Gros souci de Guylaine, peut-être qu'elle a... C'est une facture pour changer de prénom, je ne sais pas. Allô? Allô, Guylaine? Oui? C'est pas joli comme prénom, Guylaine. Non. On dit Ghislaine, pas Guylaine. Ah bah c'est encore pire, Ghislaine. Hein, Ghislaine. Ghislaine? Voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. là, là. Je vais t'appeler Sophie. Mais non, elle s'appelle Ghislaine. Non, je vais l'appeler Sophie. Ça va, Sophie? Ça va très bien. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Manu sur Fun Radio. C'est moi. C'est génial. Mais évidemment que c'est génial. Je vais te payer la facture de cadeau de Noël que tu m'as envoyée, une facture de 120 €. C'est moi qui Oui, régale. c'est génial. Merci. Il ne s'agit pas d'une facture pour payer l'administration, pour les frais, pour changer de prénom par hasard. Non, pas du tout. T'as C'est consciente, pour mon chéri. t'as consciente que Ghislaine c'est pas gagné quand même? Je sais, mais bon, c'est avec, hein. T'as un deuxième prénom? Alexia. Ah, c'est pas mal, Alexia. Je te rappelle que la mannequin la plus belle au monde, celle qui ramène le plus de contrats, la mieux payée, s'appelle Gisèle. Gisèle, c'est pas joli, elle arrive à rendre ce prénom sexy. Donc Ghislaine peut rendre le prénom Ghislaine hyper sexy. Ghislaine, c'est tellement dur à porter, ça rend tellement la vie difficile aux femmes que le gouvernement a pris la décision de mettre à côté des places handicapées des places Ghislaine. Ils iront même plus loin, le gouvernement. Il paraît qu'après les poubelles vertes et les poubelles jaunes, ils vont faire les poubelles violettes pour les Ghislaine. Ghislaine, je t'offre 120 €. Je te rembourse la facture de cadeau de Noël que tu m'as envoyée. Il s'agit d'une facture pour une initiation au kitesurf pour ton copain. Oui, c'est ça. Le kitesurf, c'est tu fais du surf, c'est ça, et t'es tiré par une voile et tu vas à 8 km au-dessus de l'eau, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça, ouais. Eh bien écoute, ça me fait plaisir. J'ai bien compris par cette facture que tu veux te débarrasser de ton copain dans l'eau. Je suis pas idiot. On peut voir ça les choses comme ça, ouais. Effectivement. Ghislaine, je te rembourse ta facture de 120 € et je t'embrasse et je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à toute l'équipe et cette très bonne fête et merci.